Tu es prêt à te lancer en marketing par courriel? Tu as choisi MailChimp comme plateforme pour gérer ta liste de contacts et puis tu aimerais savoir comment faire pour importer tes contacts sur MailChimp. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ça, comment importer tes contacts sur la plateforme MailChimp. Si l'information que tu recherches en ce moment, c'est comment configurer ta liste de contacts sur MailChimp, j'ai fait une vidéo à part pour ça. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'assume que tu as déjà ouvert ton compte MailChimp, que tu es connecté dans ton compte MailChimp en ce moment et puis que tu connais déjà, tu as déjà en main en fait ta liste de contacts à ajouter. Donc, une fois que tu es connecté dans ton compte MailChimp, tu vas aller dans le menu ici à gauche Audience ou Audience. Ça, c'est le nom que MailChimp donne à ta liste de contacts ou à ton auditoire. Tu vas dans All Contacts. Et puis sur MailChimp, tu as deux manières que tu peux importer tes contacts. Tu peux les importer un à la fois ou tu peux les importer en lot, plusieurs à la fois. Fait que l'idéal, en réalité, c'est que tu vas importer tes contacts en lot. On s'entend, tu ne devras pas importer 50 contacts individuellement, un à la fois. Je vais tout de même te montrer rapidement comment faire pour ajouter un contact à la fois, au cas où que cette fonction-là soit utile pour toi. Donc, tu vas dans le menu Add Contacts. Tu vas dans Add a Subscriber, qui est juste un abonné. Et puis, tu remplis tout simplement, quand il va afficher, tu remplis tout simplement le formulaire que MailChimp t'affiche à l'écran avec les informations qui sont pertinentes que tu as besoin finalement pour mettre ta liste d'abonnés. Le strict minimum, c'est l'adresse de courriel. Puis là, après ça, tout dépendant des configurations que tu as fait au niveau de ta liste d'envoi, les configurations qui se passent ici dans Settings, Audience Fields and Merge Tags, il y a peut-être d'autres champs qui sont obligatoires à ta liste d'envoi. Si tu ne sais pas trop de quoi je te parle, quand je te parle des champs de ta liste d'envoi et puis du menu ici par rapport à quels champs vont être obligatoires, arrête la vidéo, va dans la description, puis va plutôt écouter ma vidéo sur la configuration de ta liste d'envoi en premier, puis après ça, reviens ici pour que je te montre comment importer tes contacts, parce qu'en réalité, il faudrait que tu aies configuré ta liste de contacts avant d'importer les individus dans ta liste de contacts. Donc, tu remplis les différentes informations qui sont pertinentes. Tu vas en bas ici, tu vas aller cocher les groupes, les tags qui ont rapport avec cet abonné-là en particulier. Là, en ce moment, je ne t'expliquerai pas aujourd'hui c'est quoi les groupes, les tags, parce que j'ai une vidéo à part où je t'explique c'est quoi la différence entre groupe, tag et segment. Si tu ne sais pas c'est quoi la différence, le lien de cette vidéo-là aussi est dans la description. Tu pourras aller la voir tantôt. Ce que tu vas devoir t'assurer de faire ici, là, c'est de cocher la case « This person gave me permission to email them ». Donc ça, c'est pour signifier à MailChimp que tu as reçu la permission de la personne pour l'ajouter à ta liste de contacts. Puis après ça, tu vas vouloir cocher « If this person is already in my audience, update their profile ». Donc, si la personne est déjà dans mon audience, mettre à jour son profil. Donc, la manière que MailChimp va faire pour savoir si la personne est déjà dans ta liste de contacts, c'est si tu ajoutes un contact ou si dans le formulaire pour ajouter un contact, cette adresse de courriel-là existe déjà dans ta liste de contacts, puis là, il va faire une mise à jour. Comme par exemple, si, mettons, tu rentrerais une adresse de courriel ici qui existe déjà dans ta liste de contacts, puis tu mettrais une adresse postale, mais là, à ce moment-là, il va ajouter cette nouvelle adresse postale-là au contact qu'il y a déjà dans la base de données de MailChimp, que l'adresse soit vide ou qu'elle ait une autre adresse, il va mettre à jour l'information dans sa base de données. Donc, pour faire ça, il faut que tu coches cette case-là ici. Donc là, ici, j'ai rempli aucun champ, mais si tu aurais réellement rempli le formulaire en remplissant les champs, tu cliques sur Subscribe, puis ça ajoute l'abonné. Si jamais il y a une erreur comme un champ incomplet, quelque chose comme ça va te l'afficher à l'écran qu'il y a une erreur, puis c'est quoi l'erreur. Donc là, le gros de la vidéo aujourd'hui, c'est plutôt à propos de te montrer comment importer en lot, ce qui est beaucoup plus réaliste. Là, tu vas vouloir importer tes contacts en lot, que ce soit importer tes membres, tes membres qui sont membres de ton organisme, ou tes bénévoles, ou tes clients, etc. Tu vas sûrement faire ça en lot. Donc, tu viens ici dans Add Contacts, tu vas dans Import Contacts. Et puis, tu as trois manières que tu peux importer tes contacts dans MailChimp à partir des contacts que tu as dans une autre plateforme à part de MailChimp, en envoyant un fichier qui contient tes contacts dedans ou en faisant un copier-coller de ta liste. Personnellement, je trouve que le plus simple, c'est faire un copier-coller de la liste quand j'ai la liste dans un fichier Excel ou un fichier Google Sheets. Donc, j'ai utilisé cette option-là, puis c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, copy and paste, on fait continuer. Puis là, à cet endroit-là, ici, on doit copier-coller la liste de contacts. Donc, si tu as une liste de contacts qui est sur Excel ou, mettons, une liste de contacts qui est dans ton logiciel comptable ou dans ton CRM, à ce moment-là, tu peux l'exporter en format Excel ou en format CSV. Moi, dans mon cas, j'ai pas Excel sur mon ordinateur. J'utilise plutôt Google Sheets. Google Sheets, c'est un tableur dans le même style que Microsoft Excel. C'est la version Google de Microsoft Excel, finalement.
Ce que tu vas vouloir avoir dans ton fichier Excel, en réalité, c'est une colonne pour chacune des informations en rentrée. Fait que, par exemple, moi, sur ma liste de contacts, j'ai besoin de savoir le prénom de la personne, le prénom des abonnés, le nom des abonnés, puis leur adresse de courriel. Si toi, tu veux aussi rentrer le numéro de téléphone, l'adresse postale, etc., tu vas devoir avoir une colonne pour chacune de ces informations-là. Donc là, je vais copier-coller, je vais sélectionner en premier l'ensemble ici. Donc, on n'a pas besoin de sélectionner le titre des colonnes, le prénom, nom, courriel, c'est pas nécessaire. Donc, tu sélectionnes vraiment les informations, tu fais copier de cette information-là. Tu viens dans MailChimp, tu fais coller, ou tu peux faire CTRL-C, CTRL-V, ça revient au même. On va aller à l'écran suivant. À l'écran suivant, il me demande le statut que je veux donner aux abonnés que je suis en train de rentrer sur ma liste. Les différents statuts possibles, c'est Subscribe, Unsubscribe, Non-Subscribe ou Cleaned. Donc, le statut Subscribe, c'est quelqu'un qui est abonné. Quelqu'un qui a le statut Subscribe, il va recevoir tes infolettres s'il fait partie des contacts que tu sélectionnes pour envoyer ton infolettre. Quelqu'un qui est Unsubscribe, je vois pas pourquoi tu devrais importer des contacts avec ce statut-là. Essentiellement, c'est des gens qui ont été abonnés, qui ont été subscribe à ta liste pendant un certain temps, puis qui ont peut-être cliqué le lien en bas de l'infolette pour se désabonner. Dans ce temps-là, les gens vont rester dans ta liste d'abonnés, mais ils vont avoir le statut unsubscribe, donc désabonné finalement. Fait que je vois pas pourquoi tu devrais importer des contacts qui sont désabonnés, parce que des contacts désabonnés recevront jamais ton infolettre. Il faut avoir le statut subscribe ou abonné pour recevoir tes infolettres. Après ça, le statut non-subscribe, ce serait dans le cas où que tu utiliserais peut-être MailChimp comme un CRM ou pour autre chose, puis tu vas avoir certains contacts dans ta liste pour pouvoir faire certaines manipulations. Fait qu'à ce moment-là, tu donnerais le statut non-subscribe. Je peux pas te donner d'exemple concret parce que je vois pas pourquoi tu devrais non plus avoir des contacts pour ton infolette qui sont non-subscribe, mais le statut, il est là quand même. Puis le dernier statut possible, c'est clean. Puis ici, je comprends pas non plus pourquoi MailChimp nous a cette option-là. Le statut clean, essentiellement, ce que c'est clean, c'est nettoyer en anglais. Donc, c'est essentiellement des contacts qui ont été nettoyés de ta liste de contacts. Par exemple, tu as des contacts où qu'elle t'envoie des infolettes, mettons, à tous les mois. Puis ça fait quelques infolettes d'affilée que MailChimp envoie à un certain abonné, puis que le courriel, le message que MailChimp envoie rebondit avec un message du genre « cette boîte de courriel-là n'existe plus ». À ce moment-là, quand ça fait quelques fois comme ça qu'il y a des rebonds de ce genre-là, MailChimp va finir par se dire, OK, mais cet abonné-là, il est plus valable parce que l'adresse de courriel n'existe plus. Je vais le retirer de la liste. Puis le statut qu'il lui donne à ce moment-là, c'est clean, pour dire qu'il l'a nettoyé pour le sortir de la liste. Fait que la personne va rester sur ta liste, mais elle va avoir le statut clean. Puis quand tu vas envoyer des infolettes, elle ne fera pas partie des abonnés qui vont recevoir l'infolette parce qu'ils ont le statut clean, justement. Fait que ici aussi, je vois pas pourquoi tu devrais importer avec clean parce que tu ne pourras pas envoyer d'infolette à des abonnés qui ont le statut clean. Fait que dans la majorité des cas, tu vas choisir subscribe. Après ça, sur MailChimp, tu as une notion de groupe pour classer tes abonnés. En fait, tu as 3 moyens de classer tes abonnés, les groupes, les tags et les segments. Aujourd'hui, je t'expliquerai pas c'est quoi la différence entre les trois parce que j'ai fait une vidéo à part qui t'explique exactement c'est quoi la différence entre les trois. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo que tu écoutes en ce moment si tu veux aller voir cette vidéo-là pour savoir c'est quoi les groupes exactement. Donc, si tu utilises les groupes sur ton compte MailChimp, c'est pas tout le monde qui utilise les groupes, mais si toi tu utilises les groupes, c'est ici que tu vas dire, OK, ben, les abonnés que j'importe en ce moment, ils font partie de tel groupe. Comme moi, par exemple, sur mon compte, j'ai un groupe qui s'appelle type d'abonnés. Puis j'ai les 3 types d'abonnés que je pourrais avoir à mon infolette. Les bénévoles, les membres du CA, puis les donateurs. Fait que disons qu'en ce moment, je suis en train d'importer des membres du CA. Je vais cocher membres du CA. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que les contacts que j'importe en ce moment, ils vont être insérés dans le groupe membres du CA, tout simplement. Puis les abonnés peuvent être dans dans 0 ou plusieurs groupes. Fait que 0, 1 ou plus, finalement. Fait qu'on va dire que c'est des membres du CA. Tu te souviens tantôt quand je te montrais comment faire pour importer un contact un à la fois, une des cases en bas, c'était de mettre à jour le contact s'il existe déjà dans la base de données. Donc, en ce moment, ces contacts-là ici que je suis en train d'importer, s'il y en a un là-dedans que cette adresse de courriel-là existe déjà dans la base de données de MailChimp pour ma liste d'abonnés, MailChimp va tout simplement mettre à jour le prénom puis le nom avec ce que je suis en train de lui fournir en ce moment. Dans la majorité des cas, tu vas toujours vouloir cocher Update any existing contacts parce que tu veux mettre à jour tes contacts. Si tu réimportes, mettons, une liste de clients, une liste d'abonnés ou tu as exporté
des contacts que tu as dans ton CRM ou ta boutique en ligne, mais tu vas vouloir qu'à toutes les fois que tu réimportes la même personne, que son information soit mise à jour, si elle a changé de numéro de téléphone, si elle a changé d'adresse postale, j'allais dire changer de date de naissance, mais elle changera sûrement pas de date de naissance, mais les autres informations pourraient changer. Fait que quand tu réimportes tes contacts d'une autre plateforme comme ça, tu vas vouloir qu'ils soient mis à jour sur la plateforme MailChimp. On va continuer à la prochaine étape, qui est les tags. Tu sais, je te dis, il y a 3 manières de classer des contacts dans MailChimp. Puis une de ces manières-là, c'est les tags. Donc ici, ce serait de venir sélectionner les tags qui sont appropriés. Comme par exemple, mettons, moi j'ai le tag AGA qui aurait rapport parce que je veux que ces abonnés-là soient identifiés comme AGA, puis qu'ils soient abonnés comme, mettons, membre du CA aussi, par exemple. Ce serait une autre manière de le faire. Je t'expliquerai pas en ce moment c'est quoi les tags. Comme je te dis, j'ai une vidéo qui t'explique c'est quoi les tags, c'est quoi la différence avec groupe et segment. Fait que va voir l'autre vidéo si tu sais pas c'est quoi les tags. Mais si tu sers des tags sur ta liste d'envoi, c'est ici que tu vas sélectionner les tags à associer aux abonnés que tu es en train d'importer maintenant. Fait que ça veut dire que si tu as, mettons, une liste de 500 abonnés à importer, mais c'est pas ces 500 abonnés-là qui devraient être dans le même groupe, ou c'est pas ces 500 abonnés-là qui devraient avoir le même tag, à ce moment-là, ça se peut que tu doives segmenter ton fichier Excel en plusieurs, on va dire, groupes. Je ne vais pas te confondre, je parle pas de groupe MailChimp, là, mais segmenter ton fichier Excel en plusieurs fichiers, finalement, puis les importer un à la fois pour importer tous les contacts qui vont dans un certain groupe, tous les contacts qui doivent avoir un certain tag. Donc là, on va dire que pour moi, c'est correct. Je vais les mettre dans AGA et dans membre du CA. Je vais poursuivre. Après ça, à l'écran suivant, MailChimp va dire, OK, mais je vois qu'il y a 3 colonnes d'informations que tu m'as copié-collé de ton fichier Google Sheets. Mais je comprends, ici, on le voit en blanc, je comprends que cette colonne-là, c'est l'adresse de courriel, mais ça aussi, c'est quoi cette colonne-là? Puis il va donner un échantillon de 3 informations qu'il y a dans cette colonne-là que tu as copié-collé. Donc là, ici, on peut bien voir Jean-Michel puis Luc, c'est des prénoms. Fait que je vais venir ici, je vais lui dire c'est le prénom, il l'a déjà sélectionné, je fais confirm. Puis même chose ici, il me dit c'est quoi cette information-là? Je vois Tremblay, le Duc et Dubuc, c'est des noms de famille. Fait que je vais venir ici, puis je vais dire last name. Si jamais il ne sélectionne pas par défaut le bon, tu peux ouvrir le menu déroulant ici puis choisir le bon. Là, il était déjà sélectionné, c'est last name ou non. Je fais confirm. Maintenant, les 3 colonnes sont en blanc. Fait que ça veut dire que maintenant, là, il a bien identifié que la première colonne, c'est les prénoms, c'est les noms, c'est les courriels. Tout est beau à ce niveau-là. Je vais faire Finalize. À cet écran-là, ici, il nous donne un résumé de ce qu'on fait. En ce moment, j'importe 6 contacts. J'ai fait un copier-coller. Je leur donne un subscribe. Je veux mettre à jour les contacts. Je les ai mis dans le groupe membre du CA qui fait partie de type d'abonné. Puis, je leur ai mis les tags AGA et membre du CA. Fait qu'une fois que tout m'a l'air correct à cet endroit-là, je peux cliquer Complete Import. Étant donné que je n'importe vraiment pas beaucoup de contacts, j'en importe juste 6, il va le faire live tout de suite, puis il va m'afficher à l'écran, c'est correct. Fait que là, il va me dire, OK, c'est beau, ton importation s'est faite avec succès. On a mis à jour 0 contact, parce que ces adresses de courriel-là n'existaient pas dans ma liste d'abonnés jusqu'à maintenant. Puis on en a ajouté 6. Fait que c'est parfait. Sinon, l'alternative que tu pourrais avoir à cet écran-là, c'est si tu importes beaucoup de contacts. Disons, tu importes 500 contacts. Il ne va pas traiter live ton fichier d'importation. Il va plutôt t'afficher un écran te disant, OK, on a reçu ta liste de contacts, puis on t'avise quand ce sera fait. Puis, dans l'heure qui va suivre, tu vas recevoir un courriel à la boîte de courriel associé avec ton compte MailChimp te disant cette même information-là, finalement. L'importation a été faite avec succès. On a mis à jour X nombre de contacts, on a ajouté X nombre de contacts. Puis, dans le cas où il y aurait une erreur, là, on n'a pas d'erreur à mon écran, mais dans le cas où il y aurait une erreur, il y a X nombre d'erreurs. Tu vas pouvoir cliquer un lien pour être emmené vers le site de MailChimp, puis il va te faire la liste de tous les contacts qu'il n'a pas pu importer. Donc, il y a différentes raisons là, qui pourraient faire en sorte qu'il n'apportera pas un contact, puis il va te dire à l'écran c'est quoi la raison, puis tu vas pouvoir cliquer pour aller voir l'aide en ligne de MailChimp pour avoir plus d'explications si c'est pas clair pour toi, c'est quoi la raison. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais te montrer aujourd'hui par rapport à importer des contacts sur ton compte MailChimp. Si tu aimerais en savoir plus par rapport à configurer ta liste d'envoi, j'ai une vidéo pour ça. Si tu aimerais en savoir plus par rapport à personnaliser les courriels transactionnels que MailChimp va avoir à tes abonnés, des courriels comme veux-tu t'abonner, confirmation d'abonnement, confirmation de désabonnement. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Puis dans cette vidéo-là aussi, je te montre comment personnaliser les formulaires qui apparaissent et les pages qui apparaissent sur le site de MailChimp. Donc, tu peux aller voir la vidéo par rapport à ça. Je vais mettre les liens vers toutes les vidéos qui ont rapport à MailChimp, finalement, dans la description de la vidéo que tu écoutes en ce moment. À la prochaine!